Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important et souvent tabou, les raisons pour lesquelles certaines femmes peuvent ne pas ressentir une lubrification optimale pendant les rapports sexuels. Beaucoup de femmes peuvent rencontrer ce problème à un moment donné de leur vie, mais il est essentiel de comprendre que cela n'a rien à voir avec la capacité de ressentir du plaisir, ou d'avoir des relations sexuelles épanouissantes. De même que la difficulté à avoir une érection, ne signifie pas nécessairement un manque d'excitation. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes raisons possibles de l'absence de lubrification chez les femmes. En comprenant ces raisons, j'espère encourager la sensibilisation et l'empathie envers les femmes qui vivent cette situation. Il est important de souligner que chaque femme est unique, et il n'y a pas de réponse universelle à ce problème. Cependant, en partageant nos connaissances et expériences, nous pouvons contribuer à créer un environnement où les femmes se sentent soutenues et écoutées. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à la partager avec vos proches, vos amis et tous ceux qui pourraient en bénéficier. En faisant circuler cette information, nous pouvons aider d'autres femmes à comprendre les raisons possibles de l'absence de lubrification et à trouver des solutions adaptées à leur situation. Nous avons tendance à considérer la lubrification vaginale comme allant de soi lorsque tout se passe bien, mais lorsque vous n'arrivez pas à mouiller, même lorsque vous êtes excité, vous ne pensez plus qu'à cela. Selon les experts, la sécheresse vaginale peut avoir plusieurs causes, à la fois psychologiques et physiologiques. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles vous n'arrivez pas à mouiller votre vagin. 1. Vous avez une infection à levure. Les infections à levure peuvent entraver votre capacité à être mouillé, en perturbant l'équilibre de la flore dans le vagin. Pour certaines femmes, avoir des rapports sexuels pendant la période où elles ont une infection à levure augmente le degré d'irritation qu'elles ressentent au niveau vaginal. Cela varie d'une femme à l'autre, mais peut aggraver les symptômes. Cela ne nuit pas à la personne et n'aggrave pas l'infection, mais la femme peut trouver inconfortable d'être sexuellement active, alors qu'elle souffre d'une infection à levure. 2. Votre médicament vous perturbe. Certains médicaments qui n'ont apparemment rien à voir avec votre vagin, peuvent entraver votre capacité à mouiller. Les antihistaminiques que vous prenez pour les allergies par exemple, ont souvent cet effet secondaire gênant. Parlez-en à votre médecin si vous pensez que c'est à cause de vos médicaments que vous ne mouillez pas. Vous ne devriez jamais cesser de prendre un médicament d'ordonnance sans consulter votre médecin. 3. Vous prenez un contraceptif. Certaines femmes qui prennent des pilules contraceptives à très faible dose, peuvent avoir des rapports secs. La raison en est que, les pilules faiblement dosées contiennent une petite quantité d'œstrogène, qui joue un rôle essentiel dans la lubrification des tissus vaginaux. Les pilules contraceptives peuvent également réduire les niveaux naturels de testostérone, ce qui peut affecter la lubrification naturelle et rendre les choses moins juteuses. 4. Vous allaitez. Les mères qui allaitent ont des taux d'œstrogène faibles qui reflètent ceux de la ménopause. Si vous avez récemment conçu un enfant, et que vous n'arrivez pas à vous mettre dans l'ambiance physiquement, vous n'êtes pas la seule. Les œstrogènes favorisent l'hydratation vaginale et l'augmentation du flux sanguin pelvien. Plus le flux sanguin vers le bassin est important, meilleure est l'hydratation. 5. La vie est stressante. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles une femme peut avoir du mal à être mouillée, est qu'elle n'est pas en mesure d'être pleinement présente. Il est facile de le refermer, en particulier lorsque le rythme effréné de la vie entre dans la chambre à coucher. On a alors une femme distraite, ou surchargée par d'autres choses de la vie, comme le travail, les tâches ménagères, les problèmes d'argent, etc. Au lieu d'essayer de passer immédiatement au sexe après ce que vous faisiez avant, prenez le temps de créer l'ambiance et de vous détendre. 6. Vous n'avez pas confiance en votre corps. Une femme qui n'a pas confiance en son corps, ou qui ne veut pas être vue par son partenaire lorsqu'elle est déshabillée, peut également avoir un impact sur la réponse sexuelle. Si vous pensez que c'est votre cas, faites quelque chose qui vous fasse vous sentir bien dans votre corps. Ça peut être un cours de yoga axé sur la gratitude, une course à pied qui fait battre le cœur,
ou une séance de danse après le travail. Gardez également ceci à l'esprit, votre partenaire a hâte de vous voir nu. 7. Vous approchez de la périménopause ou de la ménopause, ou vous les traversez. Toutes les femmes passent par la ménopause. Dans certains pays, on estime à 1,3 million le nombre de femmes qui entrent en ménopause chaque année. La ménopause est officiellement diagnostiquée après 12 mois consécutifs sans règles, ce qui se produit en moyenne à l'âge de 51 ans. L'inconvénient est que votre taux d'œstrogène diminue. Cette baisse réduit la quantité d'humidité dans le vagin, car les œstrogènes aident à maintenir la fluidité et à garder la muqueuse vaginale saine, épaisse et élastique. Il existe de nombreuses solutions. C'est probablement une bonne idée de garder du lubrifiant à portée de main, pour vous aider à surmonter la sécheresse de la ménopause. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes régulièrement aux prises avec ce problème, il est temps d'en parler à votre médecin. 8. Vous vivez avec une maladie auto-immune. Si l'on vous a diagnostiqué un problème de santé qui cible le système immunitaire, il vaut la peine d'examiner s'il pourrait être directement lié à la sécheresse dont vous souffrez. Des causes auto-immunes telles que l'hypothyroïdie ou le syndrome de Sjögren, où les cellules glandulaires sont attaquées, ou même des maladies telles que le diabète, peuvent également entraîner une sécheresse. 9. Vous fumez du tabac. Le tabagisme peut également être à l'origine de la sécheresse. Les fumeuses de cigarettes ont un taux plus élevé de ménopause prématurée que les non-fumeuses, bien que la cause exacte soit inconnue. Une étude coréenne de 2015, qui a révélé que les fumeuses atteignaient la ménopause plus tôt que les non-fumeuses, a repris une hypothèse plus ancienne. Les composés alcaloïdes comme la nicotine contenue dans les cigarettes empêchent la production d'œstrogènes. 10. Vous utilisez le mauvais lubrifiant. Le lubrifiant que vous utilisez pour vous mouiller peut avoir l'effet inverse. Les lubrifiants à base d'huile et les douches vaginales modifient le pH de l'environnement vaginal, ce qui entraîne une augmentation des infections vaginales, et donc de la sécheresse. Si vous avez récemment utilisé un nouveau lubrifiant, et que vous vous êtes retrouvé plus sèche que d'habitude, essayez de changer de lubrifiant pour voir si cela pourrait être la cause. 11. Vous venez d'arrêter d'ovuler. Les jours qui suivent l'ovulation, connus sous le nom de phase lutéale, peuvent affecter la libido et accroître la sécheresse, en raison d'une baisse de la production de glaire. C'est là que le recours au lubrifiant, bien sûr après avoir testé la réaction de votre corps, vous sera utile pendant que votre corps poursuit son cycle. 12. Votre libido est en baisse. Parfois, la sécheresse vaginale est due à un fait simple mais souvent négligé, vous n'êtes tout simplement pas intéressé par le sexe. Les causes psychologiques d'une baisse de la libido peuvent être simplement dues à un manque d'attirance pour un partenaire. Le manque d'attirance pour son partenaire peut être causé par différents facteurs, qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Voici quelques éléments qui peuvent contribuer à ce manque d'attirance. Les problèmes de communication. Une communication inefficace ou un manque de compréhension mutuelle peuvent créer une distance émotionnelle qui peut diminuer l'attirance. La routine et la monotonie. Lorsqu'une relation tombe dans une routine prévisible et monotone, cela peut entraîner une diminution de l'excitation et de l'attrait. L'absence de nouveauté et de spontanéité peut éroder l'attirance. Le manque de connexion émotionnelle. Si la connexion émotionnelle entre les partenaires est faible ou en déclin, cela peut influencer l'attirance. Le partage d'émotions, de rires, de moments intimes et d'intérêts communs, peut renforcer la connexion émotionnelle et stimuler l'attirance. Les problèmes de confiance. Les problèmes de confiance, tels que la trahison, les mensonges ou les blessures émotionnelles passées, peuvent affecter l'attirance en créant une barrière émotionnelle entre les partenaires. L'évolution personnelle. Les individus évoluent au fil du temps, et il est possible que les intérêts, les valeurs ou les aspirations personnelles changent. Si les partenaires ne s'adaptent pas à ces changements et ne trouvent pas de nouvelles façons de se connecter, cela peut entraîner une diminution de l'attirance. Les problèmes sexuels. Des problèmes sexuels tels que la dysfonction érectile, les douleurs pendant les rapports sexuels, le manque de satisfaction sexuelle ou les différences de libido peuvent également influencer l'attirance.
Il est important de noter que le manque d'attirance peut être complexe, et qu'il peut être le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs. Si vous rencontrez ce problème dans votre relation, il peut être utile de communiquer ouvertement avec votre partenaire, de chercher un soutien professionnel, comme un conseiller en relation ou un thérapeute de couple, et de travailler ensemble pour trouver des solutions adaptées à votre situation. Voilà, nous avons maintenant exploré différentes raisons pour lesquelles certaines femmes peuvent rencontrer des difficultés en matière de lubrification pendant les rapports sexuels. Il est essentiel de rappeler que les raisons peuvent varier d'une personne à l'autre. Cependant, en comprenant ces facteurs, et en étant conscient de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la vie sexuelle et le bien-être des femmes, nous pouvons créer un environnement de compréhension et de soutien. Il est crucial de se rappeler que la communication ouverte et honnête est la clé pour surmonter ces difficultés. Parlez à votre partenaire, à un professionnel de la santé, ou à un spécialiste de la sexualité si vous rencontrez des problèmes de lubrification. Ils peuvent vous fournir des conseils adaptés à votre situation, et vous aider à trouver des solutions qui vous conviennent. En fin de compte, il est essentiel de soutenir et de respecter les femmes dans leur diversité et leur expérience sexuelle. Chaque femme mérite d'avoir une vie sexuelle épanouissante et sans jugement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de prendre le temps de vous informer sur ce sujet important. J'espère qu'elle a pu apporter des informations utiles et éclairantes. Mon objectif est d'encourager la sensibilisation et de briser les tabous entourant les discussions sur la lubrification féminine. En partageant cette vidéo, vous pouvez aider à diffuser cette connaissance et à offrir un soutien à d'autres femmes qui pourraient vivre cette réalité. Prenez soin de vous et à bientôt.